À la base, un simple scientifique, Bruce Banner va recevoir, grâce à des rayons gamma, le pouvoir de devenir le monstre le plus puissant de tous les comics Marvel. Voici Hulk. Hulk apparaîtra dans sa première BD en mai 1962, sous la plume de Stan Lee et de Jack Kirby. Si vous observez également quelques détails sur la bande dessinée, vous remarquerez que à la base, Hulk était censé être un monstre gris et non vert. C'est un peu plus tard que Stan Lee et les autres décideront que Hulk sera mieux en vert. Mais bon, commençons par les bases. Bruce Banner est à la base un simple scientifique. Pas toujours bien traité, évidemment, il est souvent un petit peu le petit nul de service. Jusqu'au jour où il entrera en contact avec des rayons gamma, le faisant devenir nul autre que l'incroyable Hulk, le monstre vert le plus connu de tout Marvel. Hulk a une puissance phénoménale. Il peut battre de super méchants incroyables, comme mettre Thanos à mal. Bon, ça ne se voit pas dans Avengers 3. Il a réussi également à vaincre la chose des 4 Fantastiques, et encore bien d'autres. Quand Bruce ne sait pas se contrôler, Hulk peut être une vraie machine à tuer. C'est pourquoi il est important que Bruce Banner et Hulk arrivent toujours à garder le contrôle, chacun l'un de l'autre. Car techniquement, le lien entre Bruce Banner et Hulk est une sorte de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Quand un s'en va, l'autre prend le relais. Hulk, évidemment, ne prend le relais que quand Bruce Banner est dans un état de grande colère. Et à vous montrer toute la puissance de ce géant vert, imaginez-vous que quand Hulk est en colère, il arrive à soulever l'île de Manhattan tout seul. Ce ne sera que bien plus tard, après que le SHIELD, l'organisation qui recrute de nombreux super-héros dirigés par Nick Fury, se rende compte enfin que Hulk n'est pas obligatoirement une menace, que Hulk pourra rejoindre le SHIELD et évidemment plus tard les Avengers. Maintenant, attaquons-nous un peu aux méchants de Hulk. Nous avons évidemment comme ci-dessous l'Abomination, un homme qui a tenté de subir les mêmes traitements que Hulk, mais chez lui ça s'est pas aussi bien passé, on dirait. Nous avons ensuite le Leader, un homme qui a la grosse tête si je puis dire. Il est très intelligent et il mettra souvent notre géant vert dans l'embarras. Vient ensuite un ennemi d'un certain comics de Hulk, que certains connaîtront sûrement grâce à la série qui passe en ce moment. Il s'agit du Punisher, un grand tueur en série dont Hulk a déjà dû combattre. Malheureusement, je ne suis pas assez renseigné pour savoir lequel des deux a gagné. Vient ensuite l'homme absorbant, un homme qui, dès qu'il touche quelqu'un, absorbe tous ses pouvoirs. Assez embarrassant quand il absorbe les pouvoirs d'un monstre vert très puissant. Puis vient le général Ross. Le général Ross est l'ennemi juré de Hulk. En fait, il a voulu avoir les mêmes pouvoirs que Hulk, et accidentellement, il s'est transformé en Hulk rouge. Hulk rouge est, selon certains, beaucoup plus puissant que Hulk. Mais ça n'a pas empêché notre géant vert de le battre. Maintenant, attardons-nous sur les alliés de Hulk. Je ne citerai pas les Avengers car c'est bien connu. Je vais plutôt parler ici de Miss Hulk, qui n'est autre que la cousine de Bruce Banner, qui, un jour, vu qu'elle était gravement blessée, Bruce Banner n'a pas eu d'autre choix que de lui greffer un peu de son sang, ce qui a fait que sa cousine est devenue Miss Hulk. Voici maintenant Rick Jones, un petit photographe reporter, qui également, suite à des radiations gamma, deviendra A-Bomb, un Hulk mais plus gentil, sauf si évidemment il n'arrive pas à se contrôler lui non plus. Avec A-Bomb, Miss Hulk et Hulk rouge, devenu plus tard gentil, et Scar,
un Hulk du futur qui affirme être le petit-fils de Hulk ou le fils, que Hulk formera les agents du SMACH ou agents du Smash. Pour terminer cette vidéo, je vais citer quelques albums de Hulk, c'est-à-dire des comics, qui pour moi sont les plus représentatives de ce monstre et les plus intéressantes. La première que vous voyez ci-dessous est Planète Hulk, une BD très bien trouvée, d'où Hulk tient le fameux costume qu'il a dans Thor Ragnarok. Et la suivante s'appelle The World War Hulk, une BD très bien, je ne vous en dis pas plus, tout ce que je vous dis c'est lisez-la, elle est géniale. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur votre géant vert préféré. Alors, est-ce que vous aussi vous aimez Hulk? Quel personnage voudriez-vous que je vous en parle un peu plus pour une prochaine vidéo? Dites-le moi en commentaire. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ne fracassez pas trop après, hein? Soyez sages. Et j'oublie mes classiques. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Laissez un petit commentaire pour le prochain personnage dont vous aimeriez une explication. Et si vous n'êtes pas non plus abonné, allez vous abonner à Gester et Skeleton. C'est notre compte Instagram. Allez, à plus tard!